Le premier était premier livre de l'écrivaine noricaine. Publié chez Maha Éditions, l'ouvrage a été présenté à la bibliothèque du musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Je raconte l'histoire d'une première expérience amoureuse et en même temps l'histoire des années 80, la vie de la société des années 80. Et je pense que c'est très agréable. Posant le décor de son ouvrage dans le Maroc des années 80, l'écrivaine se dit heureuse de pouvoir partager avec le public un bout de temps que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui n'ont pas connu. Ça permet à beaucoup de personnes de se retrouver, d'avoir la nostalgie d'un temps qui est déjà oublié, mais qui avait aussi beaucoup de charme à l'époque. Dans cet ouvrage, Nora, Lili, Rahma et bien d'autres personnages se distinguent par leur sensibilité et leur destin qui emporte le lecteur dans d'autres univers. La fin des années 80, c'était vraiment la fin d'une période, on ne le savait pas encore. La vie prenait son temps, nous donnait le temps. Et puis on pouvait profiter de plaisirs simples, ce qui n'est plus le cas de nos jours. Évoquant des préjugés tenaces et des témoignages saisissants, l'écrivaine adopte une approche anthropologique innovante. Son ouvrage transmet des messages qui transcendent les frontières culturelles et résonnent avec le quotidien. Avant, la vie se voyait à travers nos yeux et maintenant, la vie se voit à travers les objectifs de téléphone ou d'appareil photo. Et puis, on avait l'importance qu'on se donnait par nos actions, nos actes. Maintenant, c'est l'importance à travers des likes, donc tout est devenu très virtuel. Célébrant la joie de vivre et la diversité culturelle dans toute sa splendeur, le premier été est un ouvrage porteur d'espoir, offrant des univers de lecture enrichissants.